Bonjour à tous les jeunes gens. Vous allez bien? Il y en a qui ont encore un peu de sommeil dans les yeux. Mais ça va venir. Donc c'est vrai, comme le frère Joseph vous a accueilli ce matin, nous sommes heureux de vous avoir ici avec nous. Parce que pour nous, un camp, c'est pas juste un bon moment d'amusement. C'est pas ça en premier. Quand nous parlons de camp, c'est pas la colonie. Hein? C'est pas la colonie de vacances. Même si, bien sûr, vous êtes heureux de vous retrouver, vous allez avoir des moments fun ensemble. Tout ça, c'est bon. Hein? On peut pas tellement vouloir spiritualiser toute chose qu'on déshumanise, qu'on enlève l'humanité. On est des hommes, vous êtes des jeunes filles, des jeunes frères, des jeunes sœurs. Vous êtes dans la chair. Vous avez besoin de comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Et Dieu a un plan pour nous, pour le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Et c'est pourquoi ce camp, c'est pas une colonie, c'est pour découvrir le plan que le Seigneur a pour vous encourager. Et on peut passer un camp, mais rater le contenu, rater ce que Dieu a pour nous. On pourrait. Hein? La Bible dit montre que Jésus n'a pas guéri tous les malades. À l'endroit même où il était, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas été guéris à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils le regardaient selon la chair, comme un habitant du pays, quelqu'un qu'ils connaissaient. Et donc, ils n'ont pas saisi ce qu'il était et il n'a pas pu faire de grands miracles. C'est pourquoi je veux vous encourager pendant ce camp. Nous avons le frère Hélène qui est avec nous. Ensemble, nous allons nous tenir ici pour vous exhorter, vous enseigner, vous instruire, vous encourager et donner l'occasion au Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit a besoin d'instruments, de vous parler, de vous faire entendre la voix du Seigneur. C'est pourquoi je veux juste vous dire ce matin dans Hébreux, chapitre 12, quelle est l'attitude? Dans quelle attitude faut-il aspirer à être pour bénéficier de ce que Dieu a pour nous? Si vous êtes né de nouveau, vous connaissez le Seigneur, il est important que vous vous réveillez dans cette attitude. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, pendant ce camp, vous allez ouvrir votre cœur au Seigneur, il va se révéler à vous. Et si vous êtes là, non pas pour les beaux yeux d'un garçon ou d'une fille, mais que vous êtes là parce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré ici, et vous savez que le Seigneur a des choses à vous donner, eh bien, vous ferez toute l'expérience qui est nécessaire pour votre salut, la nouvelle naissance. En étant sauvé, pourquoi pas le baptême dans le Saint-Esprit, bien sûr. Mais si vous connaissez le Seigneur, cette attitude doit être en vous. Hébreux chapitre 12, j'ai dit. Et le verset 5 nous dit, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Comme à des fils. Dieu veut vous parler comme à ses fils et à ses filles. Bien sûr, les sœurs ne doivent pas se sentir exclues, puisque la Bible ne mentionne pas automatiquement fille, garçon, fille, mais c'est valable pour en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus de distinction spirituelle dans le sens que un jour la Bible dit même qu'il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus mari et femme.
Et dès maintenant, Dieu nous regarde comme ses fils et ses filles. Ce qui est important, c'est de laisser Dieu s'adresser à nous comme à des fils. Et moi, je veux vous encourager pendant ce camp que vous puissiez posséder cette attitude dans votre cœur, que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Hein? Et que si vous êtes des fils et des filles de Dieu, il faut se tenir ici comme des fils et des filles. Et écouter l'évangile qui nous est adressé comme à des fils et à des filles. L'évangile nous est adressé, cette parole, bien sûr, est prise du livre des Proverbes. Il est dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Qui veut être reconnu pour être les fils de Dieu ici? Inclut les sœurs. Je ne vais pas dire ça à chaque fois, mais ça va être au début. Hein? Est-ce qu'on veut être reconnu comme des fils pour Dieu, des filles pour Dieu? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelle reconnaissance on cherche de la part de Dieu? Comment doit-il nous reconnaître? Il ne veut plus nous connaître selon la chair. Il nous a sauvés de la chair à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il a mis un terme à la vie de la chair. Il n'est plus en relation avec la chair. Quand il nous regarde, il ne nous regarde pas selon la chair, c'est-à-dire, il ne nous traite pas sur la base de ce que nous sommes humainement. Mais il nous traite comme ses fils. D'ailleurs, juste après, il est dit, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et je vous encourage pendant ce camp, quand vous écoutez l'évangile ou vous êtes dans le camp, à laisser Dieu vous traiter comme des fils. À vouloir cela. À vouloir cela. À ne pas être dans une complaisance charnelle. À ne pas simplement être content des bons petits moments qu'on va avoir. Parce qu'une fois vous aurez eu ces moments, quand le camp se terminera, ça va se terminer avec. Mais si Dieu vous traite comme des fils et des filles et dépose quelque chose dans votre cœur, ça va durer. Ça va durer, ça va rester. C'est pourquoi je vous exhorte à ouvrir votre cœur pendant ce camp et à vous dire, je suis une fille, je suis un fils de Dieu. Et je veux que Dieu me traite tel que je suis. Qu'il me parle, qu'il me fasse entendre ce que j'ai besoin d'entendre. Et que je ne désire pas un traitement de faveur dans la chair, mais je veux entendre clairement. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est compatissant, mais sa compassion n'a rien à voir avec les émotions. Il est miséricordieux, mais ce n'est pas des trucs émotionnels. Et que nous puissions comprendre que Dieu veut nous traiter, veut vous traiter, chacun de vous, comme des fils et des filles. Donc quand vous êtes dans ce camp, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Ça n'arrivera pas par hasard. Il y a des paroles que vous allez entendre. Vous ne les entendrez pas par hasard. Parce que Dieu a un regard sur vous et il vous traite comme ses fils. Dieu vous traite comme ses fils. Est-ce que vous voulez que Dieu vous traite comme des fils? Si vous êtes né de nouveau, vous êtes un fils. Ce n'est pas simplement être un fils à cause de la maturité. Mais la Bible nous dit dans Galates que, étant des fils, nous avons reçu l'esprit de son fils. Il dit, parce que vous êtes des fils, vous avez reçu l'esprit de son fils par lequel nous crions « Abba, Père », ce qui veut dire « Papa ». Nous avons une relation avec Dieu qui est notre Père. Et cherchez à sortir de votre coquille de jeune. Désirez
que Dieu brise cette coquille et vous fasse acquérir un peu de maturité en vous faisant entendre pendant cette semaine des choses vraies. Et en vous faisant faire des expériences dans lesquelles il va vous appeler à vous identifier à sa mort, à ne pas essayer de réclamer quoi que ce soit pour vous-même, à ne pas simplement regarder à votre vie selon la chair, comme s'il fallait la protéger, la préserver, mais comme des fils et des filles, livrez-vous à la croix. Laissez le Seigneur prendre votre vie sur la croix. Vous savez, souvent on dit qu'on donne notre vie au Seigneur, mais c'est sur cette croix que le Seigneur attend notre vie. Quand nous livrons notre vie sur cette croix en Christ, que nous nous identifions à lui, c'est-à-dire que nous acceptons de renoncer à nous-mêmes. Nous ne voulons plus être vus comme nous l'avons été dans le passé. Nous ne voulons pas être connus seulement sous le nom Paillette, Waro, Fontaine, mais nous reconnaissons que nous avons une nouvelle identité qui est glorieuse. Nous sommes chrétiens, nous portons le nom de Christ dans chrétien. Ce qui veut dire que nous sommes les fils de Dieu, comme Jésus est le fils de Dieu. Nous avons été appelés avec lui à hériter des choses du royaume de Dieu. Et ces choses nous sont données, non pas en considération de ce que nous sommes dans la chair. Ça n'a rien à voir avec votre diplôme, là où vous êtes arrivé à l'école, avec votre âge, avec votre famille. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Ce que Dieu a pour vous est totalement indépendant de cela. Bien sûr, vous êtes né dans une famille, etc., etc. C'est la réalité de votre vie naturelle. Mais ce que Dieu a pour vous, si vous vous regardez selon la chair, vous allez tomber dans l'incrédulité. Vous n'arriverez pas à ouvrir votre cœur. Acceptez que Dieu vous voit d'une autre manière que ce que vous connaissez de vous-même. Laissez-le vous traiter comme des fils. Laissez-le vous reprendre. Laissez-le vous parler. Laissez-le vous avertir. Obéissez. Prenez l'attitude d'un fils, d'une fille. C'est l'obéissance de cœur. La soumission de cœur. Prêt à entendre du Seigneur pour obéir. Et que pendant ce camp, vous puissiez vraiment, vraiment expérimenter quelque chose de profond dans une attitude, dans une vraie attitude qui vous met dans une relation avec Jésus et avec le Père Céleste. Cette attitude où vous voulez le connaître. L'évangile est là pour produire cette foi. L'évangile n'est pas là pour nous caresser le dos. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu nous arrache du siècle mauvais dans lequel nous sommes. Et quand il nous arrache, ça peut nous faire un peu mal. La vérité que nous avons besoin d'entendre, c'est pas quelque chose que l'oreille humaine aime entendre. Mais vous, dans une attitude de cœur, de fils et de filles, appréciez, réjouissez-vous d'entendre des choses qui sont insupportables pour beaucoup. Mais pour vous, par la grâce de Dieu, Dieu va vous les faire entendre. Avec le maximum de grâce qui existe, ou qui existe dans nos cœurs, dans nos vies. Mais Dieu veut faire entendre la vérité. Quand Dieu parle à des fils et à des filles, il leur parle selon la vérité. Il ne leur raconte pas des histoires. Il ne vient pas vers nous pour nous dire des choses que nous avons envie d'entendre. Parce que la chair est à l'opposé de l'esprit. S'il nous dit des choses que nous avons besoin d'entendre, cela veut dire qu'il nous considère selon la chair. Il nous dit des choses qui nous bousculent dans nos plans, dans notre manière de vivre, dans nos pensées, nos projets, nos attitudes. Dieu bouscule tout dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'il nous traite comme des fils. Et si nous refusons d'être traités comme des fils, la Bible dit que nous sommes des enfants illégitimes. Nous sommes des enfants illégitimes. C'est notre attitude qui produit ça. Ça veut dire que nous produisons une attitude de rejet. Nous ne reconnaissons pas sa paternité. Nous ne reconnaissons pas que sa parole nous a engendrés. Nous ne l'acceptons pas, ce que nous sommes devenus.
et nous rejetons sa parole qui a été plantée en nous, que nous avons besoin de continuer à recevoir pour grandir comme des fils et des filles. C'est pourquoi ne rejetez rien de ce que Dieu va vous dire pendant cette semaine. Croyez dans la parole du Seigneur. Amen. Et vous sortirez de ce camp transformé. Si vous n'êtes là que pour des amusements, je ne peux pas dire qu'il est anormal que vous soyez là pour cela. C'est normal, vous êtes jeune. Hein? Et c'est normal que vous avez envie d'avoir des moments ensemble de jeunes. Mais attention quand même aux émotions et à la chair. Hein? Attention à la chair qui veut se mêler, qui veut prendre part à la fête. Notre fête à nous, c'est pas la fête de la chair. Hein? C'est célébrer la mort du Seigneur, c'est venir pour prendre son héritage et pendant ce camp, vouloir être changé à son image, être changé, sortir de là, avoir eu un moment de repentance, avoir abandonné un bout avec lequel peut-être on a lutté pendant longtemps, mais la grâce est là pendant ce camp pour que vous puissiez lâcher ce morceau. Hein? Vous repentir, reconnaître, avouer. Et quand le Seigneur vous parle, c'est pas la parole de Dieu, elle ne nous condamne pas. La parole de Dieu, elle vient jusqu'à nous pour nous convaincre. Et la parole de Dieu, elle a le pouvoir de créer, de faire des miracles. Quand Dieu vous parle, si vous accueillez sa parole, elle fera un miracle dans votre vie. Elle vous rendra libre. Alléluia. Hein? C'est pourquoi je voulais vous encourager avant que le frère Hélène vienne pour ce matin pour nous parler. Mais pendant tout ce camp, prenez cette attitude. L'attitude d'un fils et d'une fille dans le Seigneur. C'est pas la perfection. Vous serez souvent dans la chair, comme nous ne sommes pas dans la perfection en tant que des fils. Mais nous nous appliquons à garder une attitude contre le péché, contre le mal, contre ce qui ne vient pas de Dieu. Et nous recherchons à comprendre les voies de Dieu, de manière à abandonner les voies du mal. Et Dieu, c'est par sa grâce qu'il nous tire de ce que nous avons hérité de nos pères. Nous avons beaucoup de respect pour nos parents. Moi-même, je suis papa, mais je sais très bien que je n'ai transmis aucune bonne chose à mes filles. Peut-être il y en a une qui joue de la guitare, c'est bien pour elle. Les deux chantent, ouais, d'accord. Mais d'un point de vue de la manifestation de la vie de Dieu, j'ai rien donné. Et votre premier papa, c'est celui qui est dans le ciel. Sans oublier celui qu'il vous a donné sur la terre. Mais votre premier papa est dans le ciel et il vous a invité ici pendant cette semaine pour entendre sa parole, pour qu'il s'adresse à vous comme à des fils, pas comme à des enfants gâtés. Si vous voulez prendre l'attitude d'un enfant gâté, on va prendre soin de vous. Mais ce qui serait dommage, c'est que de persister dans une attitude où on refuse le plan de Dieu. Vous, il y a quand même pas mal qui viennent au camp de jeunes depuis pas mal d'années. Il y en a combien qui viennent là depuis, allons commencer 5 ans. 5 ans, vous êtes au camp. Venez à les camps de jeunes. Tous ceux qui sont au-dessus de 5 ans sont là. Ah, il y en a là-bas aussi. Hein? Ah. 4 ans. Hein? Fait 3 ans. Ouais, déjà 3 ans, c'est bien. Hein? Le reste, c'est quoi? 2 ans? Hein? Ça fait combien de temps que vous faites les camps, vous venez au camp? Ça fait 2 ans? Je vous dis cela, pas pour vous montrer que vous êtes nuls. Au contraire, Dieu est patient envers nous. Dieu est patient. Mais saisissez l'occasion de l'obéissance. L'obéissance.
Dites-vous bien une chose, vous obéissez pas, vous avez rendez-vous au prochain camp pour la même chose que Dieu veut vous dire. Ça peut se passer avant le prochain camp, hein? Mais passez un cap là pendant cette semaine. Hein? Passez un cap. C'est vrai que c'est pas par votre propre force, mais c'est par votre obéissance, c'est par la foi. Vous avez la foi que vous êtes appelés. Vous n'êtes pas comme les jeunes de ce monde qui circulent dans ce monde, qui font les 400 coups. Même si vous avez des luttes, même si vous avez parfois envie de voler, envie de faire des choses qui ne sont pas jolies, et si vous le faites, ça n'enlève pas le fait que Dieu vous a appelé et que Dieu vous a mis à part dans son appel et que Dieu veut se révéler à vous. C'est un temps, considérez que c'est un temps spécial. Au fur et à mesure que nous faisons des camps de jeunes, nous nous rapprochons de l'avènement du Seigneur. Nous nous rapprochons d'événements aussi difficiles. Il va être de plus en plus difficile, naturellement, de surmonter les épreuves et les obstacles de cette vie. Il va être de plus en plus difficile. N'acceptez pas de rester dans la même maturité, au même niveau. Laissez le Seigneur vous parler pour que toute légèreté s'en aille, que vous soyez nettoyés, purifiés dans votre vie, des choses légères qui vous minent la vie, qui vous font arrêter votre course. Parfois, pendant 2 mois, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ensuite on revient au Seigneur, on est bloqué. Parfois on est là, on est bloqué sur des choses auxquelles qu'on aurait dû vaincre, tout simplement parce qu'on s'humilie. Ce camp, c'est le camp pour vous, d'une chance extraordinaire, je vous dis. Ne regardez pas aux hommes que nous sommes, mais la Bible dit que l'évangile, cet évangile nous est adressé comme à des fils. Entendez l'évangile comme des fils et des filles. Alléluia. Amen. Je ne vous sens pas heureux. Je vous sens peureux. Peu heureux. Vous êtes heureux? Oui. Vous êtes content d'être là? Oui. Vous êtes content d'être là? Mettez à profit ce moment. Vous avez la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. OK? OK au fond là-bas? Au fond là-bas, c'est les vétérans surtout. Comme a dit le frère Alain dimanche, il est un peu dinosaure. Peut-être pas encore dinosaure, peut-être raptor ou je sais pas quel truc. Mais je vous souhaite un bon camp dans le Seigneur. Et n'hésitez pas, si pendant ce camp, vous ressentez le besoin de partager avec l'un des anciens. Au fur et à mesure que vous entendrez l'Évangile, ça va remuer des choses dans votre cœur. Vous aurez besoin de l'aide pour aller tirer les pierres de votre jardin. Quand ça va fouiller, vous aurez besoin de l'aide. On emmènera notre brouette avec nous pour vous aider à extraire les cailloux, pour que vous soyez libre, légère. Alléluia. Eh bien, ce matin, je veux inviter le frère Alain à venir nous partager l'Évangile et je veux que vous l'accueilliez d'une manière digne, non pas de son nom, mais du Seigneur. Parce que qui mieux que lui peut faire un conjol? Il s'appelle Boy. Fils, Boy, c'est garçon aussi. Mais le Boy, c'est le fils. Ne le regardez pas comme un garçon, mais comme un fils qui est avec nous pour annoncer l'Évangile. OK? Ça va? Allez, on accueille notre frère Hélène. Je suis tellement heureux de pouvoir être ensemble avec vous tous. Et tout ce qu'on a déjà entendu ce matin, ça, c'est quelque chose de tellement important. On est là, on a 4 jours ensemble, 4-5 jours ensemble. Mes frères, mes sœurs, mes amis, allons profiter de chaque instant
que ce soit dans les jeux ou quoi que ce soit, mais surtout dans ce que Dieu a réservé pour un chacun de nous. Parce que son plan, si on quitte ici et on dit, ben voilà, on a passé un super moment, on a joué au foot, on a eu les jeux, etc., c'était super, mais on quitte ici sans avoir goûté de l'intervention de Dieu dans notre cœur et dans notre vie, ben je crois qu'on a perdu notre temps, dans un sens. Et c'est pour cela que, comme le frère Jocelyn vient de nous encourager, allons ouvrir nos cœurs et allons profiter au max de ce que Dieu réserve pour un chacun de nous. Nous vivons, les jeunes, nous vivons dans les jours qui sont mauvais. Le monde est emballé. Vous savez, il y a une petite histoire qu'on dit en anglais, je crois qu'en français aussi, peut-être vous connaissez, que si vous prenez un crapaud et vous le mettez dans de l'eau fraîche, dans un seau, il va nager, il va être content de nager comme ça. Tu le prends, ce même crapaud-là, tu le mets dans de l'eau chaude, il va sauter tout de suite. Mais tu prends ce crapaud-là, tu le mets dans de l'eau fraîche et tu mets à chauffer cette eau-là petit à petit. Il ne réalise pas que la température est en train de changer et avant pas beaucoup de temps, ben, tu as bouillon crapaud et il ne réalisait pas que en fait il est en train de bouillir. Et le monde est exactement comme cela. Les changements ne viennent pas radicalement. Les changements viennent jour après jour. Et nous avons besoin de réaliser, les jeunes, que nous sommes appelés. Le frère Jocelyn nous a parlé de l'appel de Dieu. Et vous n'avez pas le droit de contester, vous n'avez pas le droit de négocier, vous n'avez pas le droit de mépriser cet appel, parce que de toute façon, cet appel ne vient pas de vous, cet appel ne vient pas de vos parents, cet appel vient d'en haut, de Dieu qui vous appelle. Les jours sont sérieux dans lesquels nous vivons, parce que la Bible est claire que le diable, il rôde pour dévorer tous ceux qui sont un proie pour lui. Tous ceux qui sont faciles. Et nous ne voulons pas tomber dans les pièges du diable, nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi, les tentations, toutes ces choses qui nous entourent. Et il y a tant de choses que nous, les dinosaures, peut-être on est vieux jeu, hein? On est vieux jeu, on ne comprend pas. Mais laisse-moi vous dire que l'eau est en train de chauffer. Et vous avez besoin de réaliser que vous vivez dans les temps dangereux, périlleux. Et nous avons besoin de nous réveiller. Et nous avons besoin de devenir sages. Nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Parce que ce que moi j'ai vécu en tant que jeune, c'est complètement différent de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans ce monde, avec l'influence de ce monde, avec les choses à laquelle vous avez accès. Vous pouvez toucher, vous pouvez voir, vous pouvez goûter, vous pouvez entendre. Les pompiers, l'ambulance sont en train de sonner parce que il y a des malades. Il y a ceux qui sont abîmés, ceux qui sont blessés. Et nous avons besoin le soin de Dieu dans nos cœurs. Allons pas gaspiller
l'argent que vos parents ont payé, hein, pour vous envoyer sur ce camp-là. Allons pas, les Mauriciens qui sont là, retourner à Maurice, pareil comme nous sommes venus ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes venus faire ici. Peut-être espionner un petit peu. Quel talent il y a ici. Hein? Mais ce n'est pas le moment pour ça. C'est le moment pour nous d'avoir une visitation de la part de Jésus dans notre cœur et dans notre vie. C'est pour nous d'expérimenter une touche de Dieu, qu'il devient réel dans vos cœurs, comme il est devenu réel dans mon cœur à l'âge de 17 ans. Je n'avais pas des parents qui m'envoyaient dans les camps. Je n'avais pas les pasteurs qui couraient après moi, pour les anciens, pour me remonter quand j'étais en bas. Il fallait savoir en qui j'ai cru. Et il fallait que ma foi grandisse. Je n'avais pas une église. Je n'entendais pas l'évangile que nous avons aujourd'hui. Je n'avais pas les encouragements. Mais je savais que Dieu avait mis sa main sur ma vie et que ma vie ne pouvait pas être pour ce monde, mais ma vie devait être consacrée à Dieu. Et le problème avec beaucoup de jeunes dans l'Église aujourd'hui, on ne réalise même pas que l'appel de Dieu est sur notre vie et on est en train de négocier cet appel. On est en train de négocier les choses de Dieu, échanger pour les choses de notre chair, les choses de ce monde. Et Dieu veut nous sauver. Et Dieu veut nous séparer et il veut nous mettre à part pour lui, pour son Église, pour ses buts. Hein? Vous m'entendez? À l'arrière là-bas. Hein? Même les dinosaures, ils ont besoin d'un temps. Hein? Amen. Amen. Comment nous allons terminer notre course? Dans quelles conditions? Dans quel état? Fin d'année arrive dans 5 mois. 4-5 mois. On est déjà arrivé à la fin de 2024. Mais ça, ici, aujourd'hui, le Seigneur vous donne rendez-vous. Avant la fin de cette année, parce qu'on ne sait pas qui parmi nous ici, va toujours être debout en décembre cette année. Comment on va démarrer 2025? Dans quel état nous serions? Et on est en train de nager dans notre petite seau. Tout est bien là. Et on ne réalise pas qu'il y a les petites bulles de chaleur qui sont en train de monter. La peau commence à bouillir, à cramer. Et on est en danger. Vous ne réalisez pas, mes frères, mes jeunes sœurs, vous ne réalisez pas les dangers dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Et vos parents vous ont envoyé ici dans ce camp pour une raison. Souvent, on a cette idée, voilà, c'est la vie que mes parents ont choisie, mais moi, je ne veux pas de cette vie-là. Mais le Seigneur a ordonné vos parents à vous élever dans ses voies. Vous êtes nés dans votre famille parce que vous avez été choisis par Dieu pour le représenter dans ce monde. Et on prend l'appel de Dieu comme si c'était rien. C'est quelque chose de bon marché, pas de valeur. Laisse-moi vous dire, l'appel de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a pas plus grande chose dans ce monde
que l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un. Allons tourner ensemble dans le livre des Juges. Des Juges, chapitre 13. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cet appel? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette consécration que Dieu cherche dans chacun de nous? Les plus jeunes ici sont quel âge? 12 ans. 12 ans. Où sont ceux qui ont 12 ans? Laisse-moi voir vite vos mains. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 ans. 21. Vous n'êtes pas dans le camp des troisième âge? Non. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné? Hein? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Vous savez, mes frères et sœurs, on vit dans ce monde parmi les Philistins. Et comment nous avons besoin de faire attention que ce n'est pas les Philistins qui dominent sur nous et qui règnent sur nous. Parce que, comme le frère Jocelyn a dit, nous sommes choisis comme les fils et les filles pour le Seigneur. Nous sommes des fils, nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu, pas de ce monde. Et il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Je dis ça? Manoach? Okay. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Au milieu de tout cela, au milieu de tous ces Philistins, il y a un homme que Dieu choisit. Et un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » On a entendu ce matin, un fils. Hein? Pas un enfant, mais un fils. Maintenant, prends garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Deuxième fois, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. En anglais, il parle d'un Nazaréen. Cet enfant est appelé en tant qu'un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est séparé pour Dieu. Il est réservé pour Dieu. Sa vie n'est pas pour autre chose que pour Dieu. Et moi, je connais beaucoup parmi vous. Je connais beaucoup parmi vous. Et je connais vos parents. Et je sais que quand tes parents vous ont eu, ils ont fait, ils ont consacré vos vies, leurs enfants, à Dieu, avec une promesse pour dire, nous allons veiller sur cet enfant et nous allons dépendre sur la grâce de Dieu pour pouvoir élever cet enfant-là. Et vous êtes
les Nazaréens, consacrés à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Est-ce que vous savez qu'il y a un but pour votre vie? C'est pas juste, on vient à l'église parce que mes parents viennent à l'église. Hein? Il y a un but pour lequel vous êtes nés. Et c'est pour délivrer ce peuple qui sont dans ce monde pervers, comme on a entendu ce matin aussi. Hein? Pour aller étendre la main. Comment vous allez étendre la main si vous n'avez rien à offrir à ce monde? Impossible. Et cette femme, après avoir rencontré l'ange et l'Éternel qui lui a parlé, elle va voir son mari, elle dit à son mari tout ce qui s'est passé. Et elle dit, il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de sa mort. Dieu a un plan, pas pour quelques jours, pas pour quelques semaines, pas pour quelques mois, mais dès le ventre de votre mère jusqu'à votre mort, vous êtes déjà consacrés à Dieu comme des Nazaréens. Et vous ne pouvez rien faire. Parce que ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de vos parents. C'était l'instruction de l'Éternel sur la vie d'un chacun de vous. Il y a des jeunes qui méprisent leurs parents. Parce que le parent, comme si tu mets trop de lois sur moi, tu me forces à venir à l'église et j'ai déjà 14 ans. Comment je peux... Hein? Tu as 14 ans, mais tu devrais obéir à tes parents. Et tu viens, tu t'assois à côté d'eux et tu ouvres ton cœur et tu écoutes. Mais vous savez, trop souvent, on veut être Monsieur Contu. Hein? Moi, je connais plus. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais quand j'étais jeune, 4 ans, 5 ans, 6 ans, comme si mes parents, ils connaissaient tout. Ils connaissaient tout dans la vie. Ils sont infaillibles. Dès que tu arrives à 11 ans, 12 ans, à mon époque, c'était 15, 16 ans, mais aujourd'hui, c'est 11, 12. Comme si ces vieux bonhommes-là, ils connaissent rien. Tout à coup, on a une révélation que mes parents, en fait, ils savent rien. Ils connaissent rien. Et moi, je connais beaucoup plus qu'eux. C'est un danger. C'est un danger, mes frères, mes sœurs, qu'on devient ce genre de caractère que moi, je connais plus que vous. Parce que le lion est en train de tourner en rond et votre chair va vous amener bien loin. Vous êtes là? Oui. C'est bien silencieux ici. Je commence à m'inquiéter. Peut-être c'est le mauvais français. Verset 24, il dit, la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. L'esprit de Dieu commence à œuvrer dans sa vie, à l'inciter vers le service du Seigneur. C'est incroyable. À l'église des enfants, tout le monde veut devenir pasteur. Je veux être un ancien un jour. Arrivé 12 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il veut plus servir le Seigneur. Il veut plus venir à l'église. Il a complètement oublié que l'Éternel l'a béni, lui a béni, et qu'il était agité par l'Esprit de Dieu.
chapitre 14, le prochain verset. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Alors, il a déjà 12 ans, 13 ans, et ben voilà, il est à la chasse encore, déjà. Hein? Il descend à Timna et il voit une femme parmi les filles des Philistins. Et lorsque il fait remonter, il le déclara à son père et sa mère, et il dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Et son père et sa mère lui dirent, « Nous t'avons consacré comme un Nazaréen au Seigneur. Comment on peut tout à coup changer ce plan-là? On ne peut pas le faire. » Mais il insiste. C'est ça que je veux. Vous voyez un peu ce caractère-là, cette personnalité, ce personnage. Je m'en fiche. Excuse-moi, c'est pas grossier de dire ça, non? Je m'en fiche du plan de Dieu. Moi, j'ai vu quelque chose de plus glorieux. Meilleur. Et il n'y a pas de discussion. Il veut ce qu'il a vu. Les jeunes, on a besoin de faire attention. Votre vie n'est pas à vous d'aller décider ce que vous voulez. Votre vie ne vous appartient pas. La responsabilité est sur vos parents et sur cette promesse qu'ils ont faite à Dieu, sur cette instruction qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Vous avez besoin d'être consacrés. Et eux, ils ont fait toutes ces choses-là pour garder cette promesse, pour accomplir cette promesse. Ne bois pas ceci, ne mange pas cela, ne mets pas un rasoir à sa tête. C'est pas simplement ça comme instruction pour vous, pour vos parents, mais ils ont eu d'autres instructions. Comment ils doivent être élevés, comment ils ont besoin de vous nourrir avec les choses de Dieu. Et après, nous, on décide que moi, je veux pas ça, mais je veux autre chose. J'ai vu des jolies choses. Mais Dieu nous a mis à part pour délivrer le peuple d'Israël de la main des Philistins. Et on est en train de chercher d'autres choses. Et quand ce plan-là tombe à l'eau, et c'est une catastrophe, tout de suite après, Samson, il se retrouve encore, même problème, même situation. Chapitre 16, ce coup-là. Samson, vous savez que la puissance était dans la longueur de ses cheveux. C'est pour ça que ses parents ne pouvaient pas couper ses cheveux. Et la Bible nous dit qu'il avait 7 tresses, des longs cheveux et 7 tresses dans ses cheveux. Des longs tresses. Et quand les Philistins commencent à monter contre le peuple d'Israël, Samson rentrait dans la cité, la ville, et il arrachait les portails de la ville, comme ça. Il marchait sur la colline, jetait ça comme rien n'était. Il attrapait les renards, attachait le cœur ensemble, des centaines, mettait le feu sur le cœur, et il les chassait dans les champs des Philistins pour brûler tout le champ. Récolte.
animé par l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu. Parce que Dieu était avec lui, l'agité. Mais Samson avait des faiblesses, comme nous tous. Et il ne savait pas gérer ces faiblesses-là. Et il ne savait pas que l'eau était en train de se chauffer en dessous, jour après jour, l'heure après l'heure. Non. Minute par minute. Après cela, verset 4, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Sorry. Encore une femme. Vous savez, on aime des choses aujourd'hui. C'est pas nécessairement une femme, mais on aime des choses dans la vie qui sont nocifs pour notre santé spirituelle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelles sont des choses nocives pour nous? Quelles sont des choses qui peuvent devenir des dangers, des poisons? Quelqu'un peut me dire? Une idée? L'alcool. L'alcool, l'argent. Très bien. Quoi d'autre? Rien d'autre. Les réseaux sociaux. Ah, des réseaux sociaux. Et où tu as ça? Tu sors dehors, tu trouves un réseau social quelque part? Des réseaux sociaux. Comment on se connecte sur ces affaires-là? Les écrans. Après, les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? TikTok, Snapchat. Snapchat, Instagram, quoi encore? X. Hein? Twitter. Ok, ils ont changé de nom. Après, qu'est-ce qu'on trouve encore sur ces écrans-là? Alors les filles, les garçons, je ne crois pas qu'on est né avant-hier. Hein? Je crois qu'on est tous au courant de ce que l'ennemi est en train de nous offrir dans ce monde aujourd'hui. Ce n'est pas un secret. Oui, ma fille. Les jeux, parier et toutes ces affaires-là. Hein? Et d'autres choses. Il y a autre chose aussi que le monde pense que ce sont des garçons qui sont attirés par ça, mais laisse-moi vous dire, c'est pas que les garçons, ça touche à tout le monde. On ne peut pas rentrer en détail, mais ce sont des choses réelles qui rendent esclaves, qui embobinent et qui tuent, détruisent. La drogue aujourd'hui, à Maurice, on a la drogue. Les enfants de 12 et 13 ans qui ne sont pas dans l'école, ils attendent dehors l'école. Ils attendent sur le trottoir parce qu'ils sont déjà en train de travailler. Ils font le business. Et quand les autres enfants plus âgés sortent du collège ou du lycée, ils sont là avec les petits sachets, 50 roupies, 50 roupies, 50 roupies, parce qu'on a des roupies. Oui, on rigole, mais c'est vrai. Vous le savez. Hein? C'est vendu. Ils sont déjà riches. Pourquoi partir à l'école? Il y a ceux qui gagnent 3000 roupies.
vous ne comprenez pas des roupies et tout ça, mais c'est pas mal d'argent. Je crois que c'est à peu près quoi, 60 euros. 60 euros par jour. Qui va aller à l'école quand tu peux gagner 60 euros par jour? Hein? Tu vas faire ton petit business. Et on ne réalise pas comment ce monde est pourri, est en train de descendre à une vitesse extraordinaire. Et vous êtes les Nazaréens. Pas les Vauriens, des Nazaréens. Amen. Ben voilà, il est avec des lilas. Et les princes des Philistins, verset 5, montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. C'est ça que le monde veut être notre maître. Mais nous avons un seul maître. Nous avons un seul maître et vous devez avoir un seul maître. Parce que ce n'est pas votre choix. C'est le choix de Dieu. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Ils sont en train de parler avec des lilas. Samson a trouvé un idole et il aimait cette femme de tout son cœur. Mais vous savez, la femme n'aimait pas Samson. Et c'est ça qui rend les jeunes fous aujourd'hui parce qu'ils sont amoureux de quelque chose qui ne va jamais lui rendre l'amour qu'il a pour cette chose. Que ce soit une fille, que ce soit, peu importe, toutes les choses qu'on a discutées. Mais on est amoureux de quelque chose qui ne va jamais nous rendre l'amour qu'on est prêt à investir dans cette chose-là. Laisse-moi vous dire, le monde ne vous aime pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on a besoin de haïr ce monde et tout ce qui est dedans, avec ses convoitises et tout. Et on commence à compromettre, on commence à investir dans ce monde et on trouve drôle que le monde n'est pas en train de nous rendre notre intérêt. L'intérêt, les intérêts. Vous savez, quand vous investissez votre argent dans la banque, ben, il y a l'intérêt qui revient. Mais il n'y a pas d'intérêt avec le monde. Ils veulent cet argent-là. Il prend votre vie. Et on est en train de flirter avec ce monde. Alors, c'est un peu trop profond pour première rencontre ici. On n'a pas beaucoup de temps ensemble, mes frères et sœurs. On a besoin de profiter. On a besoin de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Le temps est court. Delilah dit tout de suite à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Mais c'est flagrant. Mais on continue à flirter même. Je ne crois pas que Samson, avec la puissance de Dieu, avec cette force qu'il a de Dieu, la façon qu'il a été élevé, tu ne crois pas que ses yeux sont un petit peu ouverts pour voir, mais pourquoi elle me demande ça? Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose derrière dans la tête là pour me détruire? Mais il ne va pas lâcher le secret.
il va commencer loin de son secret. Il va dire, oui, si tu... Première chose qu'il dit, Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fusent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Et alors, qu'est-ce que Delilah dit et fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exactement ça. Comme si lui, il croyait qu'il peut faire confiance parce qu'il aimait tellement cette femme. Mais elle ne pouvait pas. Il ne pouvait pas lui faire confiance. Parce que c'est du monde, elle venait du monde. Charnel, avec un seul objectif, c'est de détruire cet appel, étouffer l'appel de Dieu, enlever la puissance de Dieu. Vous savez comment notre orgueil, l'orgueil de la vie, la convoitise de notre chair peut étouffer l'appel de Dieu si on n'est pas prêt pour que le Seigneur nous traite avec, comme le frère Jocelyn a dit, que l'Évangile puisse travailler. On arrive à s'identifier avec la mort de Christ. Ton idole va pas t'aimer comme toi tu aimes ton idole. Vous connaissez les idoles, les pop idols, ou je ne sais pas comment tu dis ça. Oh, les stars, oui. Je croyais que Estar était une star quelque part. Les stars, exactement. Vous savez, il y a des gens qui sont amoureux de leur star. Même, ils n'ont jamais rencontré cette personne-là, mais leur vie est pour ça. Vous êtes là? Allô? On vit pour ça. On a ces posters partout dans notre chambre. On a ces photos sur notre Instagram. On vit que pour ça. Mais cette star-là, cette idole-là, il t'aime pas dans la même façon que toi, tu l'aimes. Tu es en train de perdre ton temps. Je vois rarement, je vois pas du tout. Les photos de Jésus dans ma chambre. Les versets bibliques dans mon Instagram. Au lieu d'avoir tout cela, on a honte que mes parents passent. Et ben voilà, il y a quelque chose là. Sur mon téléphone, je dois cacher. Qui parmi les jeunes ici est capable de prendre son téléphone, de dire à n'importe quel frère, vas-y, j'ouvre pour toi, regarde ce qu'il y a sur mon téléphone, sans aucune crainte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes pourris, parce que n'importe qui parmi nous, il n'y a personne qui est à l'abri de ces choses-là. Personne qui est à l'abri de ces choses-là. C'est pour cela que nous avons besoin de réaliser que nous sommes des Nazaréens depuis notre naissance. Et voilà, la femme crie, Samson, les Philistins sont sur toi. Et il se lève, il rompit les cordes comme se rompt un corde d'étoupe. Quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Pauvre moi, pourquoi tu me dis pas? Tu es en train de me traiter comme un bouffon. Quand même.
Et parce qu'il est tellement dedans, il ne peut pas se retirer. Il ne peut pas réaliser que ma vie est en danger. Elle a déjà fait un attentat. Vous connaissez cet appel-là? J'ai vu ça sur mon écran. Mais c'est juste assez pour que... et j'entends cette voix-là me dire... ça, c'est rien, ça. Il y a encore quelque chose que tu dois t'aventurer un petit peu plus. Donner un petit peu plus de toi. Pour qu'on te gagne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Hein? On dirait que ça ne suffit pas maintenant. J'ai besoin encore. Et tout ce temps-là, je suis en train de m'approcher de ce précipice-là. Parce qu'il y a les dangers qui m'attendent devant. Et les anciens me préviennent. Mon frère, mon garçon, ma fille, fais attention. Oui, je sais ce que je fais. J'ai l'habitude. Ces codes-là, c'est rien. Casse ça, vite, je suis libéré. Mais on est en train de jouer avec le feu. Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Premier coup, ça n'a pas marché. Mais dis-moi, demande à ta chair, qu'est-ce qui est assez attirant pour qu'on t'embobine? On est là? Verset 11. Ça, c'est chapitre 16. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible. Et je serai comme un autre homme. Vous voyez, eh bien, il est toujours loin de la vérité. Il est toujours loin de son secret. C'est les mains, c'est les pieds, si tu me lis avec ces choses-là, comme s'il n'y a pas de danger dedans. Je peux te donner ce petit morceau-là. Je sais que je suis encore en sécurité. Mais on donne un petit bout. La même chose. Elle va aller chercher exactement ça, les cordes neuves. Elle attache ses mains, elle attache ses pieds. Elle crie Samson, les Philistins sont sur toi. Et alors, il se lève, pac, il casse, il donne un claque à ces bonhommes-là, et ils disparaissent. Délilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi maintenant avec quoi il faut te lier. Tu vois, là, encore une fois, il vient plus près. Il vient plus près de son secret. Il est en train de négocier, l'eau est en train de se chauffer, mais il est prêt à prendre ce risque-là. Parce qu'il aime le monde, il aime ces choses-là. Et il ne veut pas se débarrasser. Vous savez, quand on devient esclave à ces choses-là, on est déjà sur une pente de descente. Et c'est difficile de ne pas glisser. De remonter la pente, c'est vraiment difficile. Parce que ça va vite. Vrai ou pas? Et il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête
avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se leva de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Comment peux-tu dire que je t'aime quand tu es en train de me mentir? Tu me donnes pas ton secret. Vous savez, le monde est capricieux aussi, hein? Capricieux. Hein? Il va jouer avec tes émotions. Les garçons, les filles. On devient émotionnel. On joue avec les émotions des autres. Et avant très longtemps, on se trouve avec notre tête sur les genoux de Delilah, hein? La délice. La tête est posée sur ses genoux. On est vulnérable, on est exposé et on n'a pas de secours. Et là, elle dit, ça fait 3 fois que tu m'as trompé, 3 fois que tu m'as menti. Et comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, vous savez qu'est-ce que c'est? Vous voyez un peu? Parce que tous les jours, chaque jour, elle le tourmentait et à l'importuner par ses insistances. Quand j'arrive de l'école, cette affaire est en train de m'appeler. J'ai besoin d'un petit fixe, on dit ça, un petit dose, un petit chute. J'ai besoin de ça. J'arrive chez moi, j'ai besoin. Comme si c'est en train de m'attirer, m'appeler. Et lui, son âme s'impatienta à la mort. Et finalement, il ouvre son cœur. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Je suis un Nazaréen pour Dieu et j'ai pas le droit. Selon le Seigneur, c'est pas une loi. Mais à cause de la promesse qui était faite par ses parents, c'était pas son choix à lui d'aller dire. Ses parents ont eu cette instruction, ne mets jamais une rasoir à sa tête. Mais vous savez, ce que tes parents ont investi en vous, ils ont fait tout pour te protéger. Dans un instant, sur les genoux de Delilah, ça saute. Piou. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marc, venez vite ici. Et toi aussi. Vous voyez ces hommes-là? Forts et redoutables. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, toi aussi. Evans. Samuel, viens. Samuel. OK. Combien de tresses il avait?
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beaucoup de force, la puissance de Dieu. Hein? Voilà. Voilà Samson. Vous allez le tenir dans vos bras, tous les 7. Allez. Viens autour de lui. Lève-le dans vos bras. Non, mais qu'il s'assoie sur vos bras. Fais le tour autour de lui. Voilà, chacun. Il faut mettre la main à la patte. Hey, viens pas ici. Tu ne peux pas t'échapper, toi. OK, lève-le en haut. Alors, tu te sens en sécurité là, Samuel? Samson? Hein? OK. Mais écoute, si je pousse ici, je ne peux pas faire grand-chose avec tous ces gens-là. Hein? Mais voilà. Hein? Ton ordinateur vient devant toi et il y a un qui est coupé. Bye bye Charlie. Tu vas t'asseoir. Hein? Mais ils sont toujours bien forts. Ils peuvent se tenir. Hein? On peut pas les bousculer parce que c'est des bons bonhommes ici. Alors, deuxième coup, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? La drogue? Hein? La drogue, je veux avec la drogue. Non, tu restes. Allons dire que le petit ici, c'est la drogue. Bye bye, Charlie. Il est parti. Après, l'alcool, la désobéissance. Hein? Tu es désobéissant. Bye bye. Tu coupais, grand ciseau, tac, rasoir. Ça va? Ça va, vous quatre là? Hein? Voilà. Quoi encore? TikTok. Réseaux sociaux. Tu es parti aussi vite que ça? Ça colle, ça. C'est difficile à se séparer de ces choses-là. Tu es parti assez facilement. Samson était fort dans ce domaine-là. Vous voyez qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on joue, et on joue, et on joue, et on devient de plus en plus instable. Toi, tu es quoi? X. Hein? X. X, c'est dangereux? X, c'est un fléau? C'est un fléau? OK, bye bye. Tu es parti. Hein? Tu es quoi, toi? Hein? Tu es quoi, toi? Internet. Internet. C'est quoi Internet? Tu étudies les mathématiques et tout ça sur Internet? Quoi? Internet, c'est quoi? La pornographie. OK. Bye bye, Charlie. On te coupe. Alors, il est fini. C'est déjà le proie de l'ennemi. Parce que ce petit brindis-là va pas pouvoir le tenir plus longtemps. Et toi, tu es quoi? Hein? L'impatience. OK. Tu le lâches. Vous comprenez un petit peu? Et on n'est même pas au courant que Dalila, un par un, ces 7 jolies tresses-là sont en train de sauter un par un. Paf, 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 paf. Et regarde ce qui s'est passé. Il a dévoilé son secret. Et Delilah, voyant qu'il lui avait, c'est verset 17, 18, qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Verset 19, elle l'endormit sur ses genoux. Oh, ça c'est un joli endroit pour s'endormir, hein? Avec des petites caresses de ses cheveux. Mais, je vous dis, ses intentions n'étaient pas pures. Il était en danger, grand danger, là où il était.
Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, qui n'était pas son... c'était pas... comment dire ça? Her prerogative, c'était pas à elle. Elle n'était pas à sa place. C'était pas son... n'a pas problème, mais son droit. Parce que c'est pas elle qui la confie à l'Éternel. C'est pas elle qui a suivi la promesse. C'est pas elle qui a fait tout. Les instructions qu'elle a eues avec Dieu. C'était sa maman et son père. C'est eux. C'est elle qui n'a pas pris le vin, ni mangé quelque chose d'impur. Et Delilah vient et vole cette responsabilité. Et il perd tout. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Verset 20, et c'est important. Écoute bien. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai, c'est bon? Comme les autres fois, et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il était sans force. Sans force. Et là, qu'est-ce qu'il a? Il s'est attaché à Delilah. Et Delilah, c'est quelque chose de mort. Delilah, c'est un être mort. Un être mort. Viens ici, Samuel. Tu peux commencer là, près de cette bave-là. Cours vite vers Jocelyn, vers Patrick, mais vite. Vite. OK? Tu as vu cette vitesse-là? Je suis sûr que d'autres auraient pu faire plus vite, mais en tout cas, ça suffit. OK? Viens. Viens toi aussi. Toi, tu es Delilah. Tu vas t'attacher à son cou, comme ça. OK? Et voilà, mais tu es morte. Delilah est morte. Hein? Mais il est en train de traîner cette cadavre-là sur ses épaules. Et cette cadavre-là, c'est pas peut-être une femme ou une fille. Cette cadavre-là, c'est un petit quelque chose comme ça qui rentre dans ta poche, qui s'allume, qui a tout dedans. Et c'est mort, c'est en train de s'infecter, ça sent mauvais. Et vous êtes en train de traîner ça sur votre dos. Essayez de courir. Hein? Pas mal. Qui a un Delilah collé à son dos? Qui a un Delilah morte collé à son dos? Ou peut-être plusieurs. Parce qu'on n'a pas réalisé que ce n'est pas à nous de décider de notre vie, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait. Et laisse-moi vous dire, se débarrasser de ces Delilah-là, c'est bien difficile. Et les Philistins se lèvent contre lui, l'attrapent, s'enlèvent ses yeux, il n'a pas de force. Et là, Samson, aveugle, sans puissance, sans la présence de Dieu, sans l'appel de Dieu. Et pourtant, il avait tout. Il avait tout. Choisi par Dieu, appelé par Dieu. Il a préféré traîner cette chose qui a causé
sa chute, sa perte, son chute, sa chute. Crapaud bouillant. Hein? Vous êtes là? Qui est déjà grillé ici et qui a besoin que le Seigneur le restaure durant ce camp-là? Qui porte vous êtes passé par ces portails-là avec plein des lilas mortes sur votre dos. Vous êtes en train de traîner ça et vous vous demandez, mais comment ça se fait que jamais je peux décoller avec Dieu? Jamais je n'arrive pas à m'avancer avec le Seigneur. Je veux, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche. On a besoin de faire quelques enterrements. On a besoin d'enlever et les enterrer. Et on est dans la foi que cette semaine, Dieu va vous aider. Dieu va nous aider tous à se débarrasser de ces choses-là parce qu'ils ne sont pas pour nous. Vous êtes les Nazaréens. Depuis le ventre de votre mère, vous avez été choisis, mis à part pour ça. Et comment osez-nous aller négocier l'appel de Dieu pour quelque chose qui est morte, qui n'a pas de valeur? Et on s'attache à ça, on aime ça. On devient esclave à ces choses-là. Au point que personne ne peut me dire quoi que ce soit. Je sais ce que je fais. Toutes les fois précédentes, j'ai pu m'en sortir. Et aujourd'hui, je vais m'en sortir. Mais il arrive un jour que tu ne réalises même pas que la présence de Dieu est partie. Et tu es seul. Toi et tes délits. Des centaines, par les centaines. Qui a besoin que le Seigneur le délivre? Qui a besoin que le Seigneur... C'est pas une honte. Moi j'ai quelques des lilas attachés à mon dos. Je sais. C'est peut-être pas les mêmes, mais on a tous des choses qui nous préoccupent, qui nous attachent, qui sont là avec des rasoirs, prêts à couper un par un. Et aujourd'hui, tu as la victoire sur telle chose. Cette tresse-là, tu as la victoire, mais l'autre tresse est en train d'être rasée en même temps. Vous me suivez? Oui. C'est pour ça que l'Évangile, mes frères et sœurs, David dit comment un jeune homme peut garder ses voies pures. C'est en s'attachant à la parole de Dieu. C'est en s'attachant à Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu. Combien de gens passent des heures sur Facebook et je ne sais pas quoi d'autre et pourtant, cette même chose-là, ce téléphone-là, peuvent t'amener à écouter les messages, à écouter les louanges de Dieu, peuvent nettoyer vos cœurs et vos pensées. Parce que c'est par l'eau de la parole de Dieu que nos pensées sont nettoyées. Allô? Vous êtes là, mes frères et sœurs? Ce n'est pas les 12 ans, les 13 ans, les 14 ans. C'est les hommes mariés. Les femmes mariées, ils sont liés. Et on ne réalise pas que l'eau continue à s'échauffer. Dans l'époque qu'on vit aujourd'hui. Je suis sûr que vous allez entendre un petit peu plus les choses que vous avez besoin de faire face. Parce que le monde a évolué. Évolué? Oui.
Et on n'est plus en 1966. C'est l'année que je suis né. On est en 2024. Et depuis 5 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans, il y a ceux qui sont déjà accros à cet écran. On ne peut pas vivre sans. En venant de Maurice jusqu'ici, vendredi, il y avait un couple mauricien assis devant moi avec un petit enfant. Je ne sais pas, peut-être il avait 8 mois, 9 mois, comme ça. Ne marchait pas encore. Alors, il fallait que la maman garde cet enfant sur ses genoux et met une ceinture attachée avec elle. Mais elle démontrait une frustration terrible. Et le mari était là sur son téléphone, en train de prendre les photos par la fenêtre, et l'enfant commence à s'agiter un petit peu. « Ah, commence pas, hein? Commence pas tes bêtises. À 8 mois. » Une frustration. À un moment donné, il commence à grogner un petit peu. Elle tape sur ses fesses. Hein? Sorry. C'est OK? Parce qu'il ne voulait pas... Je voulais me lever pour me dire, mais madame, pourquoi vous avez eu cet enfant-là si vous êtes tellement agacé, comme s'il dérange votre vie? À un moment donné, elle tire son téléphone, elle met ça sur la petite table devant que tu descends, elle met son téléphone avec des dessins animés, là, l'enfant est tranquille. Et tu vois ça partout, c'est déjà dans cet enfant-là, il a besoin de ça, il est devenu accro déjà. Moi, je n'ai pas donné un téléphone à mes enfants, ils avaient 18 ans. Quand on a insisté qu'ils ont le petit Nokia là, tu sais, sans écran, c'est pas un smartphone ça. Parce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire smart. Smartphone, c'est pas aussi smart que ça. Ça t'entraîne dans l'obscurité, dans le noir. Et c'est là que tu rencontres des lilas mortes qui vont gâcher votre vie. Et à 18 ans, ils montaient à vélo partout sur l'île. On a insisté. Pour eux, c'était comme si on les donne un péché, des péchés enveloppés dans un papier cadeau. Ils ont retiré... merci beaucoup. Ils ont mis ça dans le placard, dans le boîte, comme ça, ils n'ont même pas enlevé. On a dit non. Vous circulez partout sur l'île. On a besoin de savoir où vous êtes. Si vous tombez en panne, si vous avez un accident, si quoi que ce soit, c'est important qu'au moins vous avez un moyen de nous contacter. Mais ils prenaient ça que pour sortir en vélo. Je ne suis pas en train de me flatter ou quoi, mais juste pour vous dire, maintenant, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai besoin d'un téléphone. Je ne peux pas vivre sans un téléphone. On a déjà tous les jours, on a besoin de ça, de se chuter tous les jours. Quand on se réveille le matin, première chose, où est mon téléphone? En fait, c'est le téléphone qui me réveille. En tout cas, le mien me réveille tous les matins. Mais je ne suis pas mis assez de charge pour une journée. Je ne suis pas connecté là. Je n'ai pas de réseau. En secret. Je vous regarde quelque chose vite ici, sans que personne sache. Sous les couvertures. Les couvertures sont sur ma tête. Je suis en dessous. Des écouteurs. Personne ne sait dans quel monde je suis parti par moi-même. M'attacher. Quelqu'un peut s'identifier avec ce que je suis en train de vous dire? Ou c'est du grec ou chinois ou... Moi, je crois que le Seigneur veut déverser sa grâce sur nous durant ces jours-là.
Et il veut restaurer nos vies. Il veut que ces cheveux-là commencent à repousser, hein, à croître, à grandir. Comme on dit ici, non? Les cheveux grandissent ici. À Maurice, les cheveux poussent. Ça grandit pas, ça pousse. Et là, le pauvre Samson, aveugle, tourné en rond, parce que il marchait comme, tu sais, les bœufs, ils ont besoin de marcher en rond, ils tirent une affaire pour écraser le blé ou le grain. Hein? C'était le travail de Samson. Marcher en rond, aveugle. Ne sait pas où il partait, mais il partait en rond, tourné en rond toute sa vie. Mais durant ce temps-là, il commence à crier au Seigneur. Il dit, Seigneur, éternel, souverain Dieu, Dieu souverain, souviens-toi de moi encore une seule fois. Donne-moi encore une chance pour que je puisse m'en sortir. Et ses cheveux commencent à pousser, repousser. Il se trouve dans cette grande palais-là. Hein? Et pareil comme Jésus sur la croix, il met ses deux mains sur ces piliers-là. Hein? Il savait pas, ces Philistins-là ne savaient pas que la force et la puissance de Dieu est revenue à lui. Parce que Dieu cherche toujours à restaurer son peuple. Dieu cherche à restaurer vos vies, que le voleur, ce lion rugissant, a volé de vous. Et il veut vous donner cette onction, cette puissance, cet appel. Il veut renouveler l'appel de Dieu sur votre vie. Mais c'est pas quelque chose, ok, tu t'es repenti, voilà. Ça prend du temps à apprendre comment marcher avec le Seigneur. Et ses cheveux, avec le temps, commençaient à pousser. Et là, suspendu entre deux colonnes, il dit, Seigneur, voilà, c'est ça la raison pour laquelle tu m'as appelé depuis le ventre de ma mère. Et quand il pousse ces deux piliers-là, toute cette toit avec tous ces Philistins-là qui étaient en haut, descend un seul coup. Ils sont tous écrasés. Samson avec. Mais il a vu la gloire de Dieu. À cause de l'attitude de son cœur repentante. Dieu est toujours prêt. Quand on se repent, Dieu est là pour nous pardonner et de nous laver de toute injustice. Si on confesse notre péché, si on est prêt à venir devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je suis esclave, mais libère-moi, parce que je veux que ces choses décollent de moi. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Et on va crier au Seigneur. Vous êtes OK? Je ne vais pas demander à qui que ce soit de lever sa main pour dire, voilà mon problème, quoi. Je crois que nous tous, sans exception, dans cette salle, peuvent lever nos mains. On est chacun devant le Seigneur ce matin, on est chacun là, avant qu'on partage le premier repas du journée, que nos cœurs soient déjà préparés pour recevoir tout ce que Dieu veut ajouter dans les jours à venir. Qu'on crie au Seigneur qu'il nous délivre de nos fardeaux. Qu'il nous donne la vie après avoir flirté avec la mort, les choses mortes qu'on a traînées avec nous, que Dieu nous vivifie aujourd'hui, pas demain, pas jeudi, pas vendredi, mais aujourd'hui, qu'on est déjà prêt aujourd'hui
à rentrer dans tout ce que Dieu a réservé pour nous. Les Mauriciens, je veux qu'on jure, ne retourne pas chez nous pareil comme vous êtes venus ici. Les Réunionnais, ne rentrez pas chez vous sans avoir considéré que vous êtes un Nazaréen et ce n'est pas votre choix. C'est le choix de Dieu. Et vous ne pouvez pas contester ça. Vous ne pouvez pas argumenter avec Dieu. Lui, il est Dieu, il est souverain. Et on a besoin de dire comme Samson a dit, Dieu souverain, rappelle-toi de moi encore une fois. Donne-moi une chance, Seigneur. J'ai besoin d'être libre et j'ai besoin de me détourner de ces choses et j'ai besoin de venir vers toi. Je crois que c'est le frère Jocelyn qui a dit, on ne cherche pas la perfection parce que aucun homme est parfait. Mais on veut être libre de pouvoir servir notre Dieu et de marcher dans la justice et dans la vérité. D'être la lumière de ce monde. Amen. On est là. Je ne vais pas exiger que quelqu'un mette ses mains en l'air. Mais si vous vous sentez que vous avez besoin d'être libéré par Dieu, parce que vous ne pouvez pas vous libérer vous-même. Vous avez encore les cordes autour de vos bras, vous avez encore vos cheveux tissés dans cette affaire-là. Hein? Vous avez encore les rasoirs qui sont en train de passer bien près de la tête, de la crâne. Mais Dieu peut restaurer n'importe quelle situation si dans notre cœur on est prêt à s'humilier devant lui et de lui demander pardon. Amen. On est là? Allons lever notre main, nos mains, allons fermer nos yeux, mes frères et sœurs. Criez au Seigneur, vous-même. Sauf si vous ne voyez pas la nécessité, pas de problème. Mais moi, je crois qu'on a besoin de l'intervention de Dieu ici ce matin. On a besoin d'être préparés pour être les vrais Nazaréens pour Dieu. L'appel de Dieu devient et renouvelé dans nos cœurs. Ce qu'on a considéré comme étant banal, parce que Dieu fait revivre cet appel en nous et nous donne cette espérance encore qu'ils peuvent se servir de notre vie. Et il veut se servir de notre vie. Tout ce qu'on a pu faire, les choses malsaines dans lesquelles on est rentré peut-être, des choses en cachette qu'on a fait, nous tous, sans exception, que le Seigneur nous aide ce matin, nous libère, nous délivre pour pouvoir être des Nazaréens pour lui. Qui veut être un Nazaréen ce matin? Hein? Si vous avez l'arthrite dans votre coude, vous pouvez vous être excusé. Mais si vous voulez être un Nazaréen, je vais voir votre main d'ici. Hein? Seigneur notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour la puissance qui a été déployée sur cette croix quand tu es mort. Quand tu as versé ton sang, Seigneur, pour nous libérer, pour nous pardonner de nos péchés, de notre vie d'autrefois. Tu es venu envers nous, Seigneur. Tu as étendu ta main. Tu nous as retirés de la boue de notre péché. Seigneur, on portait les cadavres sur nos épaules. Mais aujourd'hui, tu viens vers nous et on te demande, Seigneur, encore une fois,
Dieu souverain, viens nous délivrer. Donne-nous encore une chance aujourd'hui, Seigneur. On te demande, Seigneur, ta grâce, que ta grâce vienne nous visiter, que la conviction du Saint-Esprit vienne demeurer dans notre cœur, que nous apprenons un chacun à comprendre nos limites et jusqu'à où on est appelé à protéger l'appel de Dieu dans notre vie. Seigneur, si notre tête est encore sur les genoux de cette femme, cette chose, Seigneur, nous voulons nous débarrasser de ça. Nous voulons nous lever. Au lieu de s'endormir, Seigneur, d'avoir un grand sommeil. Aide-nous, Seigneur, à se lever dans l'esprit et s'éloigner de ces choses, de s'éloigner de ces dangers, Seigneur. Que le pouvoir du péché soit brisé sur la vie de ces jeunes, afin qu'ils puissent briller la splendeur de l'évangile de Christ dans leur cœur, autour d'eux, Seigneur, dans cette île et dans les autres îles. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ton choix. Merci pour ton appel. Merci, Seigneur, que tu ne nous as pas oubliés. Seigneur, restaure les vies ici ce matin. Restaure les cœurs, Seigneur. Rappelle un chacun, Seigneur, de ce premier jour, là où tu les as parlé. Là où tu as touché leur cœur. Que les cœurs s'endurcissent pas, Seigneur, mais qu'un chacun puisse se repentir, s'humilier, afin que tu puisses ramollir le cœur. Ils retrouvent le chemin, ils s'attachent aux serviteurs. Qu'ils n'ont pas honte, Seigneur, de venir dévoiler des choses. Parce que c'est en venant et en exposant notre vie que la lumière puisse pénétrer. Que la lumière est capable de pénétrer et de briller et de nous libérer. Nous ne voulons pas avoir honte de dire la vérité. Merci Jésus. Te louons ce matin, Seigneur. Alléluia. Que tu es grand, que tu es bon, Seigneur.